La dîme, 10%. Un chiffre simple, une pratique ancienne. Mais d'où vient-elle réellement? Est-elle une révélation divine descendue du ciel ou une coutume ancienne que la Bible a intégrée dans son histoire? Avant d'ouvrir la loi de Moïse, il faut remonter plus loin, très loin, dans le monde du Proche-Orient ancien. Bien avant Israël, des civilisations structurées vivaient autour de temples puissants. En Mésopotamie, entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ, les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils étaient des centres économiques. Les récoltes y étaient stockées. Les impôts y transitaient. Les prêtres administraient des terres. Des tablettes retrouvées à Marie et à Ebla mentionnent des parts fixes offertes aux divinités. Pas toujours 10%, mais des fractions régulières. En Égypte également, les temples recevaient une portion des productions agricoles. Alors une première interrogation surgit. La Bible invente-t-elle la dîme? Ou parle-t-elle un langage déjà connu de son époque? Arrivons au premier texte biblique qui mentionne clairement un dixième, Genèse 14, 18 à 20. Nous sommes probablement autour de 2000 avant Jésus-Christ, si l'on suit la chronologie patriarcale traditionnelle. Abraham revient d'une victoire militaire. Il rencontre Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Le récit dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Le texte est bref. Aucun ordre divin n'est mentionné, aucun commandement préalable, aucun cadre légal. Alors une question cruciale se pose. Abraham obéit-il à une révélation spécifique ou accomplit-il un geste culturel d'honneur après une victoire? Le mot hébreu utilisé est maaser. Il signifie simplement dixième, rien de plus. Il n'implique pas encore un système religieux codifié. Abraham donne un dixième du butin de guerre, pas de ses revenus annuels, pas d'un salaire, du butin. Ce détail est déterminant. Dans le monde antique, offrir une portion du butin à une divinité ou à son représentant était courant. Cela signifiait « la victoire ne vient pas de moi seul, elle vient d'en haut ». Mais Melchisédek n'est pas présenté comme un prêtre païen. Il est prêtre du Dieu Très-Haut. Le texte établit une continuité spirituelle entre Abraham et ce prêtre mystérieux. Pourquoi ce personnage apparaît-il si brièvement? Pourquoi n'a-t-il ni généalogie ni origine précisée? Pourquoi cette scène semble-t-elle suspendue hors du temps? Le récit ne transforme pas l'acte d'Abraham en règle universelle. Il le décrit, il ne l'ordonne pas. Puis vient un second passage, tout aussi intrigant. Genèse 28, 20 à 22. Jacob fuit son frère Ésaü. Il fait un vœu à Dieu après la vision de l'échelle. Il promet que si Dieu le protège, il donnera la dîme de tout ce qu'il recevra. Encore une fois, aucun commandement préalable. C'est un engagement volontaire, conditionnel. Cela soulève une autre question. Si la dîme était une obligation divine éternelle, pourquoi Dieu ne la formule-t-il pas explicitement ici? 2 patriarches, 2 gestes, aucun système, aucun règlement, aucun rappel ultérieur durant toute la période patriarcale. Entre Abraham et Moïse, plusieurs siècles passent. Israël descend en Égypte. Il y reste environ 400 ans selon le récit biblique traditionnel. Durant cette longue période, aucun texte ne mentionne la dîme. Le silence est frappant. Si la dîme était centrale dès l'origine, pourquoi ce silence prolongé? Était-elle pratiquée sans être mentionnée? Ou n'était-elle qu'un acte ponctuel lié à des circonstances exceptionnelles? Les spécialistes en exégèse rappellent une distinction essentielle. Un texte narratif ne crée pas automatiquement une norme. Ce qu'un patriarche fait
ne devient pas nécessairement une loi universelle. Abraham construit aussi des autels. Il pratique la circoncision. Il prend une servante pour avoir un enfant. Tout ne devient pas norme pour tous les croyants. La dîme, à ce stade, apparaît comme une réponse spontanée, une reconnaissance, un acte d'honneur. Certains théologiens soutiennent que le fait qu'Abraham ait donné avant la loi prouve le caractère intemporel de la dîme. D'autres affirment que l'absence d'ordre explicite empêche d'en faire un commandement universel. Les deux arguments existent. Les deux s'appuient sur le texte. Il faut également considérer le contexte rédactionnel. Le Pentateuque a été mis par écrit sous forme finale plusieurs siècles après les événements patriarcaux. Certains chercheurs estiment que les traditions sacerdotales auraient pu souligner ces récits pour ancrer des pratiques ultérieures dans un passé vénérable. D'autres défendent une transmission fidèle des traditions anciennes. L'énigme demeure. Ce qui est certain, c'est que dans ces premiers récits, la dîme n'est jamais associée à une menace. Elle n'est pas condition de bénédiction. Abraham est déjà béni avant de donner. Jacob promet après avoir reçu une révélation. La dynamique est inversée par rapport à certaines prédications modernes. La dîme apparaît d'abord comme une réponse à la grâce, non comme un préalable pour l'obtenir. Mais alors, si elle existait avant la loi, cela signifie-t-il qu'elle transcende la loi? Ou signifie-t-il simplement qu'elle appartenait à une culture antique que Dieu n'a pas immédiatement réglementée? Une autre question surgit encore. Pourquoi le chiffre 10? Dans la symbolique biblique, 10 évoque souvent la totalité administrative. 10 plaies, 10 commandements. 10 représente une mesure complète dans un système organisé. Mais symbolique ne signifie pas forcément prescriptif. À ce stade de l'histoire biblique, rien n'indique une obligation permanente. La dîme est rare, occasionnelle, non institutionnalisée. Elle surgit dans des moments décisifs. Une victoire, une révélation, un vœu. Elle n'est pas encore un système économique religieux. Elle n'est pas encore une structure nationale. Alors la question finale de ce premier volet reste ouverte. Lorsqu'Israël deviendra une nation organisée sous une loi révélée au Sinaï, la dîme restera-t-elle un geste volontaire? Ou deviendra-t-elle une institution encadrée et obligatoire? Le désert, le Sinaï. Une nation naît. Nous ne sommes plus à l'époque des patriarches. Nous sommes au XIIIe ou XVe siècle avant Jésus-Christ, selon les lectures chronologiques. Israël sort d'Égypte. Il reçoit une loi. La question change. La dîme n'est plus un geste isolé. Va-t-elle devenir une institution nationale? Le mot maaser réapparaît. Mais cette fois, il est encadré, structuré, commandé. Dans Lévitique 27, 30 à 34, il est écrit que toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Des récoltes, des fruits, du bétail, un dixième consacré. Première observation importante, le texte parle de production agricole, pas de salaire, pas d'artisanat, pas de commerce maritime. Israël est une société agraire. La dîme concerne la terre. Pourquoi? Parce que la terre est considérée comme appartenant à Dieu. Israël n'en est que gestionnaire. Mais ce n'est pas tout. Dans Nombre 18, 21 à 28, la dîme est donnée aux Lévites. Pourquoi eux? Parce qu'ils ne reçoivent pas de territoire lors du partage de Canaan. Leur héritage, c'est le service du sanctuaire. Donc la dîme devient un mécanisme social. Elle soutient une tribu sans terre. Était-ce seulement spirituel ou aussi économique? Le système est précis. Les Lévites reçoivent la dîme, puis ils versent eux-mêmes une dîme aux prêtres.
Une dîme de la dîme. La structure est organisée, hiérarchisée. Mais une question surgit immédiatement. S'agit-il d'une seule dîme annuelle? Le livre du Deutéronome complexifie tout. Deutéronome 14, 22 à 27, parle d'une dîme consommée lors d'une fête annuelle devant Dieu. Elle est mangée par la famille, partagée dans la joie. Puis Deutéronome 14, 28 à 29, parle d'une dîme déposée tous les 3 ans. Elle est destinée aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Alors combien y en avait-il réellement? Certains rabbins anciens parlent de 3 dîmes distinctes. Une lévitique, une festivale, une sociale. Si l'on additionne, certains calculs estiment que le total pouvait atteindre 20 à 23% par an. Cela bouleverse une idée répandue. Ce n'était peut-être pas simplement 10%. Mais les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il s'agissait d'une rotation, d'autres d'un cumul. La question demeure. Le système mosaïque était-il plus lourd qu'on ne l'imagine? Autre élément essentiel. La dîme est liée au sanctuaire centralisé. Avant la monarchie, le culte est mobile. Après Salomon, le temple de Jérusalem devient le centre unique. La dîme dépend du temple. Sans temple, le système s'affaiblit. En 586 avant Jésus-Christ, Babylone détruit Jérusalem. Le temple tombe, le peuple est exilé. Que devient la dîme sans sanctuaire? Les textes post-exiliques montrent des tensions. Néhémie 10 mentionne un engagement à rétablir les dîmes. Pourquoi? Parce que le système avait cessé. Cela montre une chose importante. La dîme dépend d'une structure nationale. Elle n'est pas simplement individuelle. Elle est liée à la loi, à la terre, au temple, à la tribu de Lévi. Autre question troublante. La dîme était-elle universelle pour toutes les nations ou spécifique à Israël sous l'alliance mosaïque? Dans le monde antique, les impôts religieux existaient. Mais ici, ils sont intégrés dans une théocratie. Israël n'est pas seulement une communauté spirituelle, c'est une nation. La dîme fonctionne comme un impôt sacré, un impôt divin. Peut-on la détacher de ce cadre? Il faut aussi noter que la loi prévoit des ajustements. Si la distance est trop grande pour transporter la récolte, elle peut être convertie en argent. Mais l'argent doit ensuite servir à acheter de la nourriture pour la fête. Le but n'est pas l'accumulation. Le but est la célébration devant Dieu. Cela change la perspective. La dîme n'est pas seulement financement du clergé. Elle est aussi expression communautaire, joie partagée, solidarité sociale. Mais alors une tension apparaît. Si la dîme mosaïque est indissociable du temple et du système tribal, que devient-elle lorsque ces éléments disparaissent? Et surtout, si la dîme sous Moïse dépasse probablement 10%, pourquoi la prédication moderne retient-elle souvent uniquement ce chiffre simple? Était-ce un système agricole national temporaire ou une loi morale permanente? Nous sommes face à un carrefour. La dîme a quitté le terrain du geste spontané des patriarches. Elle est devenue une institution structurée. Mais toute institution est liée à un contexte. Et lorsque le contexte change, la règle change-t-elle aussi? Nous arrivons au 1er siècle. La Judée est sous domination romaine. Le temple est debout. La loi de Moïse structure encore la vie religieuse. La dîme existe toujours. Elle est pratiquée. Elle est surveillée. Les pharisiens sont rigoureux. Ils ne dîment pas seulement les récoltes majeures. Ils dîment la menthe, l'âneth, le cumin. C'est dans ce contexte que Jésus parle. Dans Matthieu 23, 23, il déclare « Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin,
et vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses sans négliger les autres. Phrase dense, souvent citée, souvent isolée. Première question. À qui Jésus parle-t-il? Il s'adresse à des pharisiens, des Juifs sous l'alliance mosaïque. Le temple fonctionne encore. La loi est en vigueur. Deuxième question. Jésus valide-t-il la dîme? Il dit: il fallait pratiquer ces choses sans négliger les autres. Cela semble confirmer la pratique. Mais attention au contexte. Jésus n'est pas encore à la croix. La nouvelle alliance n'est pas encore scellée. Le voile du temple n'est pas encore déchiré. Sommes-nous encore sous la loi à ce moment-là? Oui. Alors une autre question surgit. Une instruction donnée à des pharisiens avant la croix s'applique-t-elle automatiquement aux croyants après la résurrection? Le débat commence ici. Dans Luc 11:42, le même reproche apparaît. La critique de Jésus ne vise pas le pourcentage, elle vise l'hypocrisie. La dîme est respectée, mais le cœur est négligé. Justice oubliée, miséricorde absente, fidélité affaiblie. Jésus ne supprime pas la dîme dans ce passage, il la replace dans une hiérarchie. Mais il faut aller plus loin. Dans les évangiles, Jésus parle souvent d'argent, de richesse, de gestion. Il parle du jeune homme riche. Il parle du trésor dans le ciel. Il parle de donner aux pauvres. Mais il ne donne jamais un commandement direct à ses disciples disant: vous, mes disciples, donnez 10%. Pourquoi ce silence? Si la dîme était un principe central pour l'Église à venir, pourquoi Jésus ne l'enseigne-t-il pas explicitement à ses apôtres? Autre élément important. Dans Matthieu 5:17, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Que signifie accomplir? Accomplir veut-il dire maintenir intacte chaque prescription ou mener la loi à son but? Les interprétations divergent. Les traditions catholiques et orthodoxes ont historiquement maintenu des formes de dîme ou de contributions structurées. Les réformateurs protestants ont parfois considéré la dîme comme un principe moral transposé. D'autres courants évangéliques insistent sur la générosité libre sans pourcentage fixe. Les pères de l'Église offrent aussi des perspectives variées. Irénée, au IIe siècle, parle du don volontaire comme signe de liberté chrétienne. Jean Chrysostome insiste sur la générosité, mais ne fixe pas toujours le cadre à 10%. Augustin voit dans la dîme un minimum moral, mais dans un contexte ecclésial déjà structuré. Alors une question profonde apparaît. La dîme sous Jésus est-elle maintenue comme obligation permanente? Ou est-elle tolérée parce que le système du temple fonctionne encore? Regardons un détail essentiel. Dans l'Évangile, Jésus prédit la destruction du temple. Cela se produira en 70 après Jésus-Christ. Si la dîme est liée au temple, que devient-elle lorsque le temple disparaît? Autre interrogation. Lorsque Jésus envoie ses disciples prêcher, il leur dit de ne pas prendre de bourse. Il parle d'hospitalité. Il parle de soutien volontaire. Mais il ne mentionne jamais un système obligatoire de 10%. Est-ce un oubli ou un changement progressif? Dans les évangiles, l'accent est mis sur le cœur, sur le renoncement, sur le don radical. Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres, pas 10%, 50. La veuve donne 2 petites pièces, pas 10% calculé. Elle donne tout ce qu'elle a. Ces exemples déplacent le centre de gravité. Le débat n'est plus seulement mathématique, il devient intérieur. Mais cela supprime-t-il la dîme comme principe? Certains affirment que Jésus, en disant « sans négliger les autres »,
valident définitivement la dîme pour tous les temps. D'autres répondent que cette parole s'inscrit encore dans l'économie de l'ancienne alliance. La transition entre alliances est au cœur du débat. Si la croix inaugure une nouvelle alliance, les prescriptions civiles et cérémonielles restent-elles identiques? La dîme mosaïque faisait-elle partie du domaine moral universel ou du domaine cérémoniel lié au temple? Les théologiens ne répondent pas unanimement. Ce qui est certain, c'est que Jésus ne centre jamais son enseignement sur le pourcentage. Il centre tout sur le cœur. Il parle de trésor, de loyauté, de confiance. Alors la tension demeure. Sous Jésus, la dîme existe encore. Elle est pratiquée. Elle n'est pas annulée explicitement. Mais elle n'est pas non plus réaffirmée comme pilier de la nouvelle communauté messianique. Nous sommes à la frontière. La loi est encore debout. La croix approche. Le temple vit ses dernières décennies. La question finale de ce bloc reste suspendue. Lorsque l'Église naîtra, après la résurrection et la Pentecôte, les apôtres reprendront-ils la dîme comme obligation formelle? Ou verrons-nous apparaître un modèle différent? La croix a eu lieu. La résurrection est proclamée. La Pentecôte éclate. L'Église naît. Nous ne sommes plus avant la croix. Nous sommes après. Le Saint-Esprit est répandu. Une communauté nouvelle se forme. La question devient urgente. Les apôtres imposent-ils la dîme? Dans Actes 2:44 à 45, il est écrit que les croyants vendaient leurs biens et partageaient selon les besoins. Dans Actes 4:32 à 35, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. On parle de partage, de mise en commun, de générosité radicale. Mais on ne lit pas. Ils donnèrent 10%. Silence. Est-ce un oubli ou un indice? Dans Acte 15, le concile de Jérusalem débat de ce qui doit être imposé aux païens convertis. La circoncision est discutée. Les prescriptions alimentaires sont évoquées. La dîme n'apparaît pas. Pourquoi? Si elle était une obligation universelle, n'aurait-elle pas été mentionnée dans cette décision fondatrice? Passons aux lettres de Paul. Dans 1 Corinthiens 9, Paul explique que ceux qui annoncent l'Évangile peuvent vivre de l'Évangile. Il fait référence au système du temple. Il établit un parallèle, mais il ne fixe aucun pourcentage. Dans 2 Corinthiens 8 et 9, il parle d'offrandes pour les saints de Jérusalem. Il insiste sur la générosité volontaire. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, pas par contrainte, pas avec tristesse. Ce mot est fort, pas par contrainte. La dîme mosaïque était une obligation nationale. Ici, Paul parle de liberté intérieure. Est-ce un changement de modèle? Certains soutiennent que la dîme reste le minimum implicite. D'autres affirment que le Nouveau Testament introduit une dynamique différente. Regardons les premiers écrits chrétiens hors du Nouveau Testament. La Didaché, fin du 1er siècle ou début du 2e siècle, parle de soutenir les prophètes et enseignants. Elle mentionne des offrandes. Elle ne fixe pas explicitement 10%. Un Clément, vers 95 après Jésus-Christ, évoque l'ordre et la générosité dans l'Église. Il fait parfois référence au modèle de l'Ancien Testament. Mais il ne formule pas une loi de dîme obligatoire pour tous les croyants. Ignace d'Antioche parle du respect des responsables. Justin Martyr décrit des dons faits selon les capacités de chacun. Encore une fois, aucune norme fixe chiffrée clairement imposée. Alors quand la dîme devient-elle institutionnelle dans l'Église? Les historiens situent une formalisation plus nette à partir du IVe siècle, après Constantin. Lorsque le christianisme devient religion reconnue,
puis favorisée. L'Église se structure, le clergé s'organise, les ressources doivent être stabilisées. Des conciles régionaux commencent à encourager la dîme. Plus tard, au Moyen Âge, elle devient parfois obligatoire dans certains territoires européens. Mais cela se passe des siècles après les apôtres. Cela soulève une question décisive. Le modèle apostolique était-il volontaire et flexible, et l'institutionnalisation est-elle venue plus tard pour des raisons pratiques? Ou bien l'Église a-t-elle simplement redécouvert un principe ancien? Revenons au texte. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour dîme, dékaté, apparaît rarement. Il est utilisé surtout dans les évangiles lorsqu'il est question des pharisiens ou de l'Ancien Testament. Il n'est pas utilisé pour décrire un commandement apostolique adressé aux églises païennes. Cela interpelle. Si la dîme était centrale pour la vie chrétienne, pourquoi les lettres apostoliques sont-elles silencieuses à ce sujet? Paul parle abondamment d'argent. Il parle de soutien des ministres. Il parle d'aide aux pauvres. Il parle de collecte organisée. Mais jamais il ne dit « donnez 10%. » Il parle de proportion. Il parle de capacité. Il parle de générosité joyeuse. Le centre semble déplacé. Sous Moïse, la dîme soutenait une tribu sans héritage territorial. Sous les apôtres, le soutien des responsables repose sur la communauté. Mais le mécanisme précis change. Alors une tension apparaît. La continuité est-elle dans le principe de soutien ou dans le chiffre exact? Certains prédicateurs affirment que la grâce élève le standard. Ils disent, si la loi demandait 10%, la grâce devrait pousser à donner davantage. D'autres rétorquent que la grâce supprime l'obligation chiffrée et introduit la liberté responsable. Les deux lectures existent. Ce qui est clair, c'est que l'Église primitive fonctionnait sans un temple central, sans un système tribal, sans une théocratie nationale. Elle était dispersée, souvent persécutée, économiquement fragile. Le modèle ne pouvait pas être identique à celui d'Israël sous la loi. Alors la question reste suspendue. Si les apôtres n'ont pas imposé formellement la dîme, et si l'institutionnalisation apparaît plus tard dans l'histoire, la dîme chrétienne moderne est-elle une continuité directe du modèle mosaïque ou une adaptation ecclésiale née des besoins structurels de l'Église? Nous entrons maintenant dans l'époque moderne. Le temple n'existe plus. La tribu de Lévi n'administre plus de sanctuaire. Les États ne sont plus des théocraties bibliques. Et pourtant, la dîme est prêchée avec force. Pourquoi? Dans de nombreuses églises contemporaines, la dîme est présentée comme une clé de bénédiction, un principe spirituel universel, un acte d'obéissance indispensable. Le texte le plus souvent cité est Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes au trésor. Mettez-moi à l'épreuve. Le contexte mérite attention. Malachie prophétise au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le temple a été reconstruit après l'exil. Les prêtres sont négligents. Le peuple retient les dîmes destinées aux Lévites. Il s'adresse à Israël sous la loi. Dans une structure nationale restaurée, la question est directe. Peut-on appliquer sans transition un texte adressé à Israël post-exilique à une église du XXIe siècle? Certains répondent oui. Ils parlent d'un principe éternel de fidélité. D'autres répondent non. Ils rappellent le cadre historique précis. Un autre argument souvent avancé est celui de la prospérité. Donne 10%. Dieu ouvrira les écluses des cieux. Mais dans le contexte de Malachie, la bénédiction promise est agricole. Pluie, récolte, protection contre les insectes.
Sommes-nous encore dans une économie agricole théocratique? Autre point sensible. Dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine, la dîme est prêchée avec insistance, parfois comme obligation morale stricte, parfois comme barrière à la malédiction. Des études sociologiques montrent que les communautés religieuses pratiquant un don régulier développent souvent une forte cohésion interne. Le financement stable permet des projets sociaux, écoles, aide humanitaire, structures d'accueil. Mais les critiques soulignent aussi des abus, pression psychologique, culpabilisation, promesses financières exagérées. Alors une question cruciale surgit. La dîme moderne est-elle discipline spirituelle saine ou instrument parfois mal utilisé? Regardons les chiffres. Dans plusieurs pays occidentaux, les statistiques montrent que peu de croyants pratiquent réellement 10% strictement. Beaucoup donnent de manière variable, selon leurs moyens. Cela rejoint le principe paulinien. Donner selon sa capacité. Mais dans certaines églises structurées, la dîme est intégrée comme norme administrative, budget prévisionnel, planification annuelle. On retrouve une logique institutionnelle. Est-ce comparable au modèle mosaïque ou totalement différent? Il faut aussi examiner la théologie dite de la prospérité. Elle affirme souvent que la dîme déclenche un retour financier multiplié. Or, dans le Nouveau Testament, la générosité est liée à la récolte spirituelle, à la bénédiction intérieure, à l'impact communautaire. Paul parle de semer et récolter. Mais il ne fixe pas une équation mathématique automatique. La tension est réelle. Peut-on transformer un principe ancien en mécanisme universel garanti? Certains pasteurs affirment que la dîme protège le croyant contre la malédiction. Mais dans Galates, Paul affirme que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, une question délicate apparaît. Un croyant sous la grâce peut-il être maudit pour non-paiement d'une prescription de la loi mosaïque? Les opinions divergent fortement. Il existe également une lecture plus modérée. Elle considère la dîme comme un repère pédagogique, un point de départ, un minimum conseillé, pas une obligation légale, pas une menace spirituelle. Une autre approche insiste sur la générosité radicale, non limitée à 10%, parfois plus, parfois moins, mais toujours volontaire. Le débat moderne révèle une chose. La question n'est plus seulement exégétique. Elle est aussi économique, institutionnelle, psychologique. Les églises ont besoin de ressources. Les responsables doivent de vivre. Les œuvres doivent fonctionner. Mais la méthode doit-elle être fondée sur un pourcentage fixe hérité d'un système ancien ou sur un principe de liberté responsable? Il est essentiel de noter que dans l'histoire, la dîme est devenue obligatoire dans certains contextes médiévaux, parfois imposée par l'autorité civile. Cela montre qu'elle a aussi été instrumentalisée par des structures politiques. Aujourd'hui, le cadre est différent. Nous ne sommes plus dans une théocratie nationale. Nous ne sommes plus dans un système tribal lévitique. Nous sommes dans des communautés volontaires. Alors la question finale devient inévitable. La dîme moderne est-elle la continuité directe d'une prescription divine intemporelle ou l'adaptation d'un modèle ancien aux besoins organisationnels contemporains? Et plus profondément encore, Dieu regarde-t-il le pourcentage ou le cœur qui donne? Nous avons parcouru un long chemin, des patriarches au temple mésopotamien, du désert du Sinaï aux paroles de Jésus, des apôtres au concile, des églises primitives aux institutions modernes. La dîme n'est pas née dans le vide. Elle traverse l'histoire. Elle change de cadre.
elle, change de fonction. Chez Abraham, elle est un geste spontané après une victoire. Aucune obligation écrite, aucune menace, une réponse d'honneur. Sous Moïse, elle devient institution nationale, liée à la terre, liée au temple, liée à la tribu de Lévi. Elle soutient un système théocratique structuré. Sous Jésus, elle existe encore, mais dans un cadre ancien qui vit ses derniers jours. Il ne supprime pas la pratique, il dénonce l'hypocrisie, il recentre sur la justice et la miséricorde. Après la croix, l'Église naît sans temple, sans tribu lévitique, sans impôt sacré national. Les apôtres parlent de générosité volontaire, de dons décidés dans le cœur, sans contrainte. Puis l'histoire avance, les structures se consolident. La dîme réapparaît comme norme dans certains contextes. Parfois discipline, parfois pression. Alors que pouvons-nous affirmer avec honnêteté? Première vérité, la dîme mosaïque était réelle, clairement commandée, mais dans un cadre précis. Deuxième vérité, le Nouveau Testament ne formule pas un ordre explicite imposant 10% aux croyants des nations. Troisième vérité, la générosité est constante à travers toute la Bible. Dieu ne change pas dans son désir d'un peuple généreux. La grande énigme n'était peut-être pas le chiffre, mais le cœur. La question n'est plus seulement « faut-il donner 10% ?» La question devient « comment honorer Dieu avec ce que je possède ?» Un cœur fermé peut donner 10%. Un cœur transformé peut donner plus ou moins. Mais avec foi, avec liberté, avec responsabilité, ce débat ne se résout pas par la peur, ni par la pression, ni par la manipulation. Il se résout par la compréhension. Si tu donnes par crainte d'être maudit, as-tu compris la grâce? Si tu refuses de donner par attachement à l'argent, as-tu compris la seigneurie de Dieu? La maturité spirituelle ne fuit pas la question. Elle l'examine, elle prie, elle agit en conscience. Peut-être que le chiffre n'est pas le centre. Peut-être que la loyauté l'est. Dieu ne manque pas de ressources, mais il cherche des cœurs alignés. Alors voici l'exhortation. Ne laisse personne manipuler ta foi par la peur, mais ne laisse pas non plus l'indifférence étouffer ta générosité. Cherche, étudie, prie, décide avec conviction. Et si cet enseignement t'a éclairé, ne garde pas cela pour toi. Partage-le. Commente ton point de vue avec respect. Ouvre la discussion. Approfondis la parole. Abonne-toi si tu veux d'autres enquêtes bibliques sans compromis. Des sujets sensibles. Des analyses rigoureuses. Sans pression. Sans sensationnalisme. Prions. Seigneur, donne-nous un cœur sincère. Libère-nous de la peur et de l'avarice. Apprends-nous à honorer ta parole sans la déformer. Donne-nous la sagesse pour discerner entre tradition et vérité. Que notre générosité naisse de l'amour et non de la contrainte. Éclaire nos décisions. Purifie nos motivations. Et que tout ce que nous faisons reflète ta grâce. Amen.